Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Deux tendances majeures se sont dessinées depuis le début de l'année. La contraction des échanges commerciaux et la hausse des marchés actions. Les flux commerciaux se sont effectivement drastiquement effondrés en décembre dernier suite à l'impact des tarifs américains sur les chaînes d'approvisionnement, fragilisant les perspectives de croissance et ébranlant la confiance des milieux d'affaires. La récession du commerce mondial a eu un impact de grande ampleur sur les économies ouvertes comme la Chine, le Japon, l'Union européenne et évidemment la Suisse. La faiblesse de la zone euro est avant tout liée aux incertitudes commerciales, alors que ses fondamentaux économiques domestiques restent sains. L'essoufflement de la dynamique et les incertitudes croissantes à l'échelle mondiale ont poussé la BCE, mais aussi les autres grandes banques centrales, à faire une pause dans la normalisation de leur politique monétaire. Les taux directeurs resteront donc essentiellement inchangés pour le reste de l'année. Toutefois, si les échanges s'améliorent, les régions qui ont le plus souffert devraient être les premières à se redresser. La reprise du commerce mondial dépend surtout de l'évolution du Brexit et des négociations entre les États-Unis et la Chine. La conclusion d'un accord à ce stade semble probable, l'impact économique et financier des droits de douane ayant permis de trouver un terrain d'entente. Il semblerait que certains des tarifs douaniers imposés soient même supprimés. Dans le même temps, nous prévoyons un ralentissement contenu de l'activité chinoise cette année, conséquence de l'évolution de son modèle économique. Les autorités chinoises continuent néanmoins de soutenir la croissance, avec des mesures budgétaires modérées, et une inflation stable laisse une marge de manœuvre importante pour les autorités monétaires. Enfin, n'oublions pas ce spectre du Brexit qui pèse sur les perspectives économiques du Royaume-Uni. Ces dernières restent en effet suspendues aux négociations à venir. Dans l'ensemble, même si la croissance mondiale ralentit, le contexte macroéconomique reste favorable, les échanges commerciaux devraient se redresser progressivement et l'écart de performance économique entre les États-Unis et le reste du monde se réduire peu à peu. Quelles sont les conséquences pour notre stratégie d'investissement ? Eh bien, Stéphane va maintenant nous présenter nos dernières analyses. Comme Samy vient de l'évoquer, les marchés actions se sont fortement redressés suite au changement de politique monétaire par la Fed et plus récemment par la BCE. Les marchés anticipent que cette pause dans la normalisation monétaire sera en mesure de compenser la chute du commerce mondial. Les espoirs que les négociations sino-américaines et le Brexit se concluent favorablement ont également soutenu les marchés. Si une certaine dose d'optimisme nous paraît justifiée, les marchés l'ont déjà intégré dans les prix, ce qui plaide désormais pour une approche plus prudente. Les investisseurs doivent dès lors veiller à l'équilibre entre risque et rendement et protéger les portefeuilles des regains de volatilité. Nous avons mis en œuvre deux mesures défensives. Premièrement, depuis le mois de juin 2018, nous avons réduit l'exposition aux actifs risqués à des niveaux compatibles avec une dynamique de fin de cycle. Deuxièmement, nous avons acheté des options de vente sur indices actions afin de protéger les gains et de couvrir les portefeuilles contre des retournements éventuels. Par ailleurs, nous continuerons de tirer parti des opportunités dans les stratégies de portage en réinvestissant une partie des liquidités dans les obligations à court terme. Nous avons également transformé notre exposition aux marchés émergents en faveur de la dette en devises locales, notamment russe et brésilienne. Sur le marché des devises, la nouvelle orientation de la BCE a changé la donne pour l'euro. Par conséquent, nous avons abaissé nos prévisions pour l'euro-dollar de 1,20 à 1,14 pour la fin 2019 et clôturé notre position sur cette paire. Si l'approche accommodante des banques centrales assure la stabilité des taux et soutient les actifs risqués, l'incertitude géopolitique persiste. Nous surveillons de très près les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Si un accord est trouvé et les relations commerciales s'améliorent, l'Union européenne et la Chine en seront les principales bénéficiaires. Également le Brexit et l'impact du prolongement du délai de la sortie de l'Union européenne sur la livre et l'appétit pour le risque. Et pour finir, les élections parlementaires européennes en mai. Si l'incertitude peut revêtir de nombreuses formes, le commerce mondial reste déterminant pour les marchés financiers et la reprise des échanges dépendra en grande partie de ces risques géopolitiques. Nous continuons donc de préconiser un optimisme prudent à l'approche du deuxième trimestre. Nous vous tiendrons informés de l'impact des événements à venir sur nos perspectives macroéconomiques et notre stratégie d'investissement. Merci beaucoup pour votre attention.